Ah, et sinon, tu paries combien que ces imbéciles vont croire que je suis vrai? Ouais, non, y a aucun risque. Attends, ça fait 6 ans que je raconte des conneries, je commence à les connaître. Euh, Ça tourne. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Send evil mean to play with and like us we. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Send evil mean to play with and lock the seat. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Salut à tous. Ah, enfin on y est. Le 27 septembre 2012, je crée ma chaîne YouTube qui à l'époque s'appelait The Asperger 68. Avant ça, j'avais encore une autre chaîne qui s'appelait Damar Cantonnier, qui était un petit galon d'essai. Et 6 ans plus tard, après un changement de nom, The Roser 68, on est toujours là. 300 abonnés, 323, 24. Merci à tout le monde, hein. Merci à tout le monde de s'être abonné, de s'intéresser à ce que je fais, toujours de mettre des likes, de commenter. J'ai même pas besoin de le demander. Voilà, vraiment, YouTube, une très belle aventure et qu'on fait aujourd'hui. Alors, je me suis préparé un petit truc là, petit tiramisu, petit café et de quoi s'amuser. Ah, ça marche pas cette merde. Et ah bah je vais me goûter ça, hein. Voilà, cherchez ça à pâtisserie pas loin de chez moi, hein. Petit tiramisu. Mmh. Ah, sur le rhum, je peux vous dire qu'il a... Hi. Ah, il s'est lâché le pâtissier, hein. Mmh. Et donc oui, comme je disais, hein, déjà 6 ans que cette aventure dure. Et j'espère qu'elle durera encore 6 ans de plus. Et 6 ans de plus encore derrière. Et donc, mes projets pour l'avenir, justement. Très prochainement, je vais vous parler de formation. Alors, je ne propose pas de formation. Je suis en train de me former.
Donc j'ai trouvé ça, des cours à distance, centre de formation à distance. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Électrotechnique pour le bricoleur. Donc il y a le classeur qui est fourni, donc il y a le site internet avec le compte où on peut poser des questions, recevoir de la documentation supplémentaire, plein de choses. Et il y a la possibilité d'avoir une convention de stage, c'est compris dans le prix, qui peut aller jusqu'à 300 heures. Donc je ne vais pas tarder à faire un stage en entreprise. Et puis l'idée, c'est de me servir de ça, et plus encore ce que j'apprends par d'autres sources. Je vais acheter des bouquins sur l'électricité, sur l'électrotechnique, et puis voir qu'est-ce que je peux passer comme examen en candidat libre. Ça a plus encore l'examen, puisqu'il y a un petit diplôme. Alors je sais pas trop ce qu'il vaut, mais il y a quelque chose. Je pense pas que ça vaille niveau CAP. Du coup, bricolage, j'ai toujours eu du mal à me filmer pendant que je bricolais. Toujours eu des difficultés à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une vidéo de bricolage, il me semble, une ou deux. Enfin bref, je me suis entraîné à faire des vidéos, des petites vidéos de bricolage. Donc voici une première, la première vidéo, donc qui sera très courte, où je traite une porte de cabane de jardin. Vous voyez par vous-même. Alors, pour réaliser ce petit travail, j'utilise simplement un produit de chez Xylophène. C'est fait pour les meubles, je suppose que ça marche aussi pour une porte pareille. Meubles extérieurs, meubles de jardin. Et donc pour préparer la surface, j'ai simplement passé grossièrement un coup de laine d'acier. Là aussi, je suppose que ça suffira bien. Un bon pinceau et il suffit d'appliquer comme on appliquerait n'importe quelle lasure ou autre peinture, peu importe. On va simplement appliquer ça au pinceau. Donc je vous montre un peu plus près le produit, voilà, que j'utilise. C'est la première fois que j'utilise ce produit, donc c'est aussi un petit peu une découverte pour moi. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, je prends le risque. De toute manière, c'est une porte qu'on voit pas vraiment, hein, là où elle est. Je vais vous montrer sur c'est plutôt foncé, hein. Là c'est pas... À la limite ça je m'en fous un peu, que ce soit clair ou foncé. Ce qui compte c'est la protection du bois. Et surtout que là où elle est, on la voit pas vraiment, donc c'est pas important. Voilà. Donc c'est court, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà très bien, je trouve. Voilà la deuxième vidéo que j'ai faite, que j'ai réalisée. Au moment où je me suis lancé un petit défi de poncer le mieux possible un morceau d'OSB1. L'idée c'était d'avoir un rendu le plus nickel possible. Donc je vous laisse voir la vidéo. Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour ce petit défi bricolage. Alors petit défi ponçage OSB.
L'idée c'est vraiment d'essayer de poncer un morceau d'OSB1 de manière à avoir la surface la plus impeccable possible. Donc pour ça, ponceuse excentrique. Et au niveau des grains, pour la ponceuse excentrique, donc du 40, 80 et 120. Ensuite, ce sera une petite cale à poncer de ce genre-là, avec du grain 80 et 400. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Donc, vous pouvez voir OSB1, surface assez ingrate, donc on va essayer d'améliorer ça. Alors là, je vais pousser un peu le vis. J'ai une genre de grosse éponge assez épaisse comme ça, assez ferme. Donc je passe encore un petit coup avec ça. Pas sûr que ça sert à grand chose. Bon, moi, à débarrasser un peu de la poussière. Même si j'ai déjà passé aspirateur, c'est jamais parfait. Voilà, voilà. Bon, alors, je sais pas si on verra bien la différence à la caméra. Donc, avant et après. Donc, à l'œil, on voit vraiment donc là, on voit vraiment cet aspect brut et très rugueux de l'OSB sur avant le ponçage. Et après ponçage, c'est toujours présent, mais c'est nettement atténué. Pour moi, ça va être parfait pour ce que j'ai prévu de faire avec l'OSB. Parce que là, j'ai un petit meuble acheté sur le bon coin. Et donc, je vais le restaurer, hein, je suis en train de le restaurer. Et donc, j'ai prévu pour les tiroirs mettre des plaquages, des petits plaquages esthétiques en OSB sur les tiroirs. Et donc ce sera un meuble d'atelier qui remplacera un vieux meuble que j'ai déjà pas mal bricolé, donc et qui est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ça, pour avoir une surface nickel pour esthétique, quoi. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, il y a ce meuble. Donc je suis en train de restaurer. Et comme je l'ai dit, je vais mettre un plaquage. Alors au moment où je tourne la vidéo, oui, je sais plus si je l'ai dit ou non. Je vais mettre au tiroir un plaquage en OSB
faire joli et peindre l'ensemble. Sur le dessus, je vais mettre, je pense, finalement du contreplaqué sur le panneau du dessus. Ah, il est temps, on a le temps, hein. La vache, il n'aura pas survécu longtemps avec moi, hein. Celui-là non plus, hein. Le tirage au sort. Alors, un grand merci à tous les participants. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre dans la description une adresse mail. Donc, la personne qui aura gagné pourra me communiquer ses coordonnées pour envoyer le cadeau. Donc, voilà, pour rappel, petit coffret forêt et en Bosch, 34 pièces. Et je rajoute un petit bonus, une petite surprise. Donc ça, c'est des carnets que j'avais achetés pour la conférence que j'avais organisée en avril. Et donc ces petits carnets, c'est pour offrir aux personnes qui venaient. Et donc il m'en restait, alors j'en mets un avec un cadeau pour la personne qui gagne. Attends 2 secondes, hein, je plie les petits papiers. Hein. Sinon ça va? Il fait froid en ce moment. Hein. Donc voilà, la meilleure urne du monde. Bouillon de légumes. Bah c'est un contenant, hein. Allez, par contre, c'est pas moi qui vais faire le tirage au sort. J'ai fait venir un invité spécial pour cette émission spéciale 6 ans. 6 ans. Puisqu'il s'agit de nul autre que le Père Noël. Oh, 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 c'est le Père Noël. Comment allez-vous les enfants? Père Noël le 27 septembre. Il n'y a que moi que ça choque. Hein. Ah, décidément, il n'y a plus de saison. Hein. Bon, eh ben, on va procéder au tirage au sort. D'habitude, je donne les cadeaux sans rien derrière. Mais visiblement, aujourd'hui, il faut. Donc, on va voir le cadeau. Alors, un carnet et un coffret. Putain, randonneur, t'es un rapace, hein, l'air de rien. Hein. Bon, alors on va tirer au sort. Allez, dites stop. Hein? J'entends rien. Ah oui, bon, je peux pas vous entendre. Allez. On va voir qui a gagné. Ah! C'est Laurent Le Comtois. Félicitations, Laurent Le Comtois. Attendez, je vous montre comme ça. Comme ça, vous direz pas, oh, le Père Noël, il a triché, c'est un poivreau et un escroc. Ben non, regardez. Ça fait au moins 6 mois que j'ai arrêté de boire. Sale gosse. Bon, ben moi, je me tire, hein. Salut. Eh ben, merci Père Noël pour cette intervention fort énergique. Donc, Laurent Le Comtois, eh ben, tu as mon adresse mail dans la description. En cas de problème, tu me laisses un commentaire. Voilà, donc je te laisse m'envoyer tes coordonnées pour l'envoi du petit cadeau. Et ben voilà, qu'est-ce que je voulais encore dire? Quelques petites choses au sujet de l'atelier, puisque je vais faire un peu plus de vidéos en atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce meuble que je suis en train de restaurer pour pouvoir l'utiliser dans l'atelier. Donc comme vous le savez, il y a ce m
Et donc il va y avoir quelques changements. Alors je ferai peut-être une vidéo avant-après où je verrai comment je vais monter ça. Faire une vidéo justement là, enfin, sur ces changements. Et petit tour d'atelier. Mais ça, à mon avis, c'est début d'année, l'année prochaine, le temps que je fasse tranquillement les changements que j'ai prévus. Et voilà. Le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Allez, pour la beauté de la chose, je remets un petit coup de toin. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais c'est pas fini pour toujours. Je reviendrai un jour ou l'autre sur YouTube. Avec toujours plus d'histoires extraordinaires, mais néanmoins ordinaires. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.